أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le sens dans la sourate Al-Baqarah au verset 45, et cherchez secours dans l'endurance et dans la salat. Certes, ceci, c'est-à-dire le fait de chercher secours dans l'endurance et dans la salat, est une lourde obligation, sauf pour ceux qui sont pleins d'humilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, ceux qui ont le khushu', ceux qui sont humbles lorsqu'ils adorent leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, il nous demande de chercher le secours, la réussite, à travers quoi? À travers la patience, à travers l'endurance, à travers la constance dans les œuvres que nous allons accomplir pour Allah Azza wa Jal. Ibn Kathir, il nous dit que l'imam Mujahid, rahimahullah, concernant ce verset-là, il dit que la patience et l'endurance et la constance ici, en fait, qui est visée dans ce verset-là, c'est le jeûne. Lorsque le musulman jeûne, Allah Azza wa Jal, il va l'inciter à faire quoi? À être constant et à être endurant. Bien sûr qu'il y a différents tafsirs, il y a d'autres savants qui disent autre chose, c'est les actes de tous les jours, mais Imam Mujahid, il nous dit que c'est le jeûne, et à plusieurs reprises, il y a plusieurs savants qui nous disent que c'est le jeûne qui est visé à travers cela. Et donc nous, on a passé un mois de Ramadan durant lequel il nous a été demandé d'être endurant, d'être patient, d'être constant. Surtout avec le jeûne qui est un acte réservé exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, tous nos actes en réalité sont exclusivement réservés pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est plus difficile de mélanger le jeûne avec de l'ostentation que par exemple comme la prière. Parce que si moi je me mets à prier devant vous, je me mets à prier ici, ça peut être un acte qui dans sa totalité va être rempli d'ostentation. Mais le jeûne, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que je vais jeûner devant vous, certes, mais lorsque je vais être entre les quatre murs, je vais continuer mon jeûne. Et là-bas, il n'y aura que Allah qui me voit. Et donc l'ostentation est plus difficile à faire rentrer dans un acte comme celui du jeûne. Donc c'est un mois dans lequel il nous a été demandé d'être patient, d'être endurant et d'être assidu dans notre adoration du jeûne et dans les autres adorations que nous avons pu faire. Parce que c'est une adoration que nous avons continué, Inch'Allah, avec sincérité, même lorsque nous nous trouvions entre quatre murs et que personne ne pouvait nous voir. Donc c'est la raison pour laquelle cet acte-là, il est un peu plus difficile à être touché par l'ostentation. Et cette constance qui nous est demandée, elle doit être maintenue tout au long de l'année. Certes, pendant le Ramadan, on a fait des actes qui étaient un peu plus élevés que la moyenne durant le reste de l'année, mais ce n'est pas une constance que nous devons maintenir uniquement pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, on a fait des plannings. Pendant le Ramadan, on a essayé de changer notre quotidien. Ce quotidien que nous avions organisé nous a permis d'œuvrer encore plus que le reste de l'année, et nous avons même pu, de temps en temps, nous surprendre. Nous qui pensions peut-être ne pas être capables de faire certains actes, ne pas être capables de faire autant de prières de nuit, ne pas être capables de peut-être lire autant de livres, le livre d'Allah Azza wa Jal. Nous qui pensions peut-être ne pas être capables d'autant invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ou de faire autant de zikr, en fait on s'est rendu compte que lorsque nous étions organisés, lorsque nous avions un planning, lorsque nous étions déterminés, lorsque nous étions sincères et que nous avions la volonté, et avec l'aide d'Allah et sa miséricorde, en fait on a remarqué qu'il y a des actes qu'on pensait peut-être qu'on n'avait pas la capacité de faire, en fait on l'avait. Et donc des fois on s'est surpris nous-mêmes. Pourquoi on s'est surpris? Parce qu'en fait justement on s'est imposé cette constance, on s'est imposé cette endurance, on s'est imposé cette assiduité et ce planning, et c'est ainsi qu'en fait on a remarqué qu'en vérité on pouvait mieux œuvrer pour Allah Azza wa Jal. On pouvait faire des choses qui sont un peu mieux, qui dans la vie de tous les jours hors Ramadan nous paraissaient comme étant peut-être complexes, mais on a réussi à le faire par la grâce d'Allah Azza wa Jal durant ces 30 jours avec assiduité et avec endurance. Et la vie du musulman, elle ne se résume pas uniquement au mois du Ramadan. Le musulman, il vit un islam, il vit une relation avec Allah Azza wa Jal, il vit une spiritualité, une adoration qu'il voue à un Seigneur unique durant toute l'année. Durant toute l'année, le musulman, il doit être constant. Et ce mois que nous venons de passer, du mois de Ramadan, c'est un mois de lequel on a appris.
On a appris qu'en fait, on avait des capacités peut-être particulières, ou alors on avait plus de facilité à œuvrer pour Allah Azza wa Jal, et donc on doit utiliser ce mois de Ramadan comme étant un tremplin, pour que l'année qui vient, l'année qui est devant nous, soit meilleure que l'année que nous avons passée avant le mois de Ramadan. Que ce Ramadan soit une leçon pour nous, et qu'on utilise la constance qu'on a eue dans ce mois de Ramadan pour pouvoir être constant durant le reste de l'année, et ainsi garder ces batteries que nous avons rechargées. Durant ce mois de Ramadan, on a rechargé nos batteries, eh bien on doit garder ces batteries rechargées et continuer sur cette lancée, utiliser ce tremplin justement pour être un meilleur musulman. Certes, on ne va pas être durant toute l'année peut-être comme on l'a été durant le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan c'est l'endroit où on doit sprinter, l'endroit où en fait on doit tout donner, on doit doubler d'efforts. Donc peut-être qu'on va pas être comme pendant le Ramadan, mais on doit tirer des leçons du mois de Ramadan, de notre organisation que nous avons eue, des actes que nous avons pu mettre en place, pour les mettre peut-être à une moindre mesure en place durant le reste de l'année. Et donc pour cela, la première des choses qu'on doit faire, c'est quoi? C'est qu'on doit continuer à garder nos bonnes habitudes que nous avons prises durant le Ramadan. Le Ramadan, il est fini, il ne faut pas qu'on se dise que ça y est, bon, maintenant c'est fini, déjà on va pouvoir manger tranquillement, etc. et tout. Bah, j'ai plus trop besoin de faire des prières de nuit parce que ce n'est plus le mois de la miséricorde, etc. Il ne faut pas qu'on se relâche. Non, il faut qu'on garde nos bonnes habitudes. Les lectures du Coran que tu avais entrepris, que tu avais commencé, maintiens-les. Peut-être que tu vas pas lire autant, peut-être que tu vas pas faire une lecture complète du Coran en un mois, mais fais-le en 2 mois, ou alors fais-le en 3 mois, mais garde cette constance et continue ainsi, parce que toi tu es le musulman et tu n'es pas celui qui œuvre uniquement pendant le mois de Ramadan. Donc la première des choses, c'est essayer de garder ses bonnes habitudes, parce que il y a des chercheurs, ils disent que une mauvaise habitude, tu la perds au bout de 28 jours. Ça veut dire que si toi, admettons, tu as une mauvaise habitude, je ne sais pas si tu fumes de la cigarette par exemple, si toi tu as passé 28 jours sans fumer, eh bien, au bout des 28 jours, ça y est, ça peut commencer à devenir quelque chose de normal, et ton corps, il peut s'habituer à cette chose-là. Nous, ici, on a passé 30 jours d'adoration, Inch'Allah, intense, ou alors plus intense que la normale. Et donc ça, c'est une habitude qu'il faut qu'on garde. Mais si on commence à se laisser aller en se disant que ça y est, le Ramadan, il est passé, on a fait ce qu'on avait à faire, eh bien, on aura gâché ces 30 jours d'éducation qu'on a fait à notre propre nefs. Et donc, on doit garder, Inch'Allah, ces bonnes habitudes. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que on doit se fixer des objectifs. Mais des objectifs qui sont aussi réalisables. Pas des objectifs qui vont sous lesquels on va se noyer. Et d'ailleurs, ça peut-être que parmi nous, il y a des frères qui l'ont vu durant le Ramadan. Parce que comme on l'avait dit, avant le Ramadan, nous, on s'est fixé des objectifs, on s'est fixé des plannings, on s'est fixé des ders qu'on devait faire, ou alors des lectures qu'on devait faire, des méditations, etc. Des adorations que l'on devait faire pour Allah Azza wa Jal. Et en fait, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'en fait on a visé trop haut, qu'en fait on n'est pas encore au niveau pour faire cela. Par exemple, il y a peut-être un frère parmi nous qui s'est dit, moi je vais apprendre un verset par jour. À la fin du mois, ça lui faisait 30 versets à apprendre. Mais si en fait il n'avait pas ce niveau-là pour apprendre un verset par jour, lorsqu'il va commencer à rater un verset, 2 versets, oh là le 3e jour il n'a pas réussi, il va totalement le lâcher. Il va dire que non, en fait l'apprentissage des versets c'est un peu trop compliqué pour moi, il va le mettre de côté, et donc il va se priver d'un acte qu'en fait qui s'était donné pour objectif de réalisation. Donc en fait nous, même quand on se donne des objectifs, il faut qu'on soit conscient que ce soit des objectifs qui soient réalisables. Si toi durant toute l'année tu n'apprends pas ne serait-ce qu'un verset d'Allah Azza wa Jal, il ne faut pas que tu t'attendes à du jour au lendemain en apprendre un tous les jours. Non, apprends-en même si ne serait-ce qu'un par semaine, ne serait-ce qu'un par mois, mais essaye de faire mieux que les années précédentes et essaye de garder cette constance. Et on doit se fixer des objectifs, parce que même dans la vie de tous les jours, même dans la dunya, celui qui ne se fixe pas d'objectif, eh bien, il sera toujours en train de stagner. C'est comme par exemple, si toi tu as prévu d'acheter un véhicule. Il y a un véhicule que tu as bien aimé et tu penses que c'est une nécessité pour toi, donc tu vas l'acheter. Eh bien, vu que tu t'es fixé pour objectif de l'acheter, tu vas réussir à économiser de l'argent pour l'acheter. Mais si toi tu n'as pas cet objectif d'acheter ce véhicule, bah l'argent que tu aurais pu économiser, tu vas pas l'économiser. Parce que tu n'as pas l'objectif, c'est-à-dire que tu vis ta vie tous les jours comme si de rien n'était. Donc c'est la raison pour laquelle on doit faire quoi? On doit se fixer des objectifs, et c'est les objectifs qu'on s'est fixés qui vont nous inciter à œuvrer, qui vont nous pousser à œuvrer. Mais si on n'a aucun objectif, on va continuer notre vie comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'on peut se fixer des objectifs. On peut se fixer des objectifs, par exemple, je sais pas, je vais apprendre une page du Coran par semaine. Si c'est trop pour ton niveau, après apprends une page dans le mois. Si c'est trop, apprends une page tous les 6 mois, mais essaye d'œuvrer et essaye de garder cette constance que tu n'avais peut-être pas avant le Ramadan qu'on vient de passer. Et les actes les objectifs qu'on va se fixer, il ne faut pas que ça soit forcément des objectifs qui vont être énormes, grandioses ou quoi qu'est-ce. Non. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération.
Ne sois pas submergé par les œuvres que toi tu vas faire. Et regardez le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit après par la suite? Et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis. On le sait, on va rentrer au paradis par quoi? Inch'Allah, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui nous l'accorde. Mais cette miséricorde, comment est-ce qu'on va l'obtenir? On va l'obtenir en faisant des actes qu'il va aimer. C'est quand on va être des serviteurs qu'il va aimer que peut-être Allah il va nous accorder sa miséricorde. Et regardez à la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi? Il dit donc, et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis et que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, même si cela est petit. Même si c'est un acte qui est petit, ce que Allah il aime, c'est la constance du musulman. Et donc c'est ce qu'on doit faire. D'ailleurs, il y avait 3 hommes qui étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez. Il y en a un qui a dit, moi ya Rasulallah, je ne vais plus manger, je vais que jeûner. Il y en a un qui est venu, il a dit, ya Rasulallah, moi je vais plus dormir, je vais que prier les nuits. Et il y en a un autre qui est venu, il a dit, moi je vais me consacrer tellement à Allah que je ne vais plus me marier. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit non. Il a dit, moi qui est le meilleur, et sous-entendu qu'il est le meilleur, lui qui est le prophète, lui qui est le guide, lui qui est l'exemple, il mange et des fois il jeûne. Il dort et des fois il prie. Et en plus, il se marie avec ses épouses. Et donc, c'est quoi? C'est le juste milieu. Il ne faut pas que tu cherches à te submerger avec des actes qui vont te dépasser. Il faut qu'on soit conscient de notre niveau. Il faut qu'on soit conscient de notre niveau. Et d'ailleurs, pendant ce ramadan, on a réussi à jauger plus ou moins notre niveau dans les adorations et dans l'assiduité dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc on a dit le deuxième point c'est quoi? Se fixer des objectifs qui vont être réalisables. Le troisième point c'est comme on l'a dit pendant le mois de Ramadan, c'est établir un planning pour atteindre ces objectifs. Ok, on a fixé des objectifs, mais on va les atteindre. C'est comme, j'en reviens à la vie de tous les jours de la dunya, si tu as prévu d'acheter cette voiture, tu t'es donné un objectif, mais tu vas te donner des causes pour pouvoir atteindre cet objectif. Tu vas économiser tant d'argent tous les mois où tu vas faire tel travail en plus supplémentaire pour pouvoir économiser plus d'argent et ainsi acheter ton véhicule. Et bien là c'est pareil, pour atteindre ces objectifs, on va se fixer des plannings comme on a pu le faire Inch'Allah pendant le Ramadan. Le quatrième point, ça c'est un point qui revient tout le temps. À chaque fois qu'on parle de l'islam, à chaque fois qu'on parle du dîn, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans la constance, que ce soit dans tous les sujets de la religion d'Allah, c'est quoi? C'est s'entourer de bonnes personnes. Ça, c'est le b.a.-ba de notre religion. Nous, on peut pas espérer gagner en spiritualité avec Allah Azza wa Jal si on s'entoure pas de bonnes personnes. Si nous, on est entouré de mouchriquines qui ne vont pas nous aider à mieux adorer Allah Azza wa Jal, à être constant, eh bien sûr qu'en fait, on va pas réussir à atteindre nos objectifs. La fréquentation justement des pieux, la fréquentation des frères autour de nous, des muwahhids autour de nous, qui eux se sont fixés des objectifs et mettent tout en œuvre pour les atteindre, va nous inciter nous aussi à les atteindre. Dès que moi je vais voir que mon frère, quand il va passer réciter la prière, diriger la prière, il va réciter une nouvelle sourate, que je vais me rendre compte qu'il a appris quelque chose, ça va me motiver, je vais me remettre en question. Pourquoi est-ce que moi j'ai pas appris de sourate depuis tout ce temps? Et ainsi, notre fréquentation, va nous rendre meilleurs les uns des autres. Et le cinquième point, c'est comme on l'a vu dans le verset, c'est patienter et être constant sur cela. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit patient, il faut qu'on soit constant, il ne faut pas qu'on mette ces choses-là en second plan, il ne faut pas que notre travail empiète sur les objectifs qu'on s'est donnés. Non, il faut qu'on soit constant sur nos objectifs et ainsi, Inch'Allah, on va les réaliser avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le musulman, il saisit les opportunités. Comme on l'a dit, le ramadan, c'est une opportunité d'adoration, d'obtention de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, mais aussi, c'est aussi une opportunité de partir sur de bonnes bases. C'est un tremplin. On l'a pris, le tremplin. On a rechargé nos batteries, et donc il faut qu'on garde cette opportunité. À l'image de l'agriculteur. L'agriculteur, lui, quand il va faire ses plantations, il a une période durant laquelle il doit planter. C'est une opportunité pour lui. C'est le moment dans lequel il doit faire sa plantation. C'est la saison des pluies, etc. et tout. Donc il y a les conditions qui sont réunies. Lui, est-ce qu'il est pensable qu'il va louper cette période-là de plantation? C'est impensable. Pourquoi? Parce que s'il loupe ici, il a tout raté. Eh bien nous, c'est pareil. Le musulman, c'est pareil. Là, on a passé le ramadan. Inch'Allah, on espère, on demande à Allah Azza wa Jal d'avoir pu saisir cette opportunité. Mais maintenant, il faut qu'on reste constant. Parce que le musulman, il faut qu'il inspire à être meilleur à chaque fois. À chaque fois, il faut qu'il inspire à être meilleur. Tu as passé un ramadan, tu t'es dépassé, garde cette constance et essaie d'être meilleur. Si tu redeviens comme avant le ramadan qu'on vient de passer, c'est peut-être qu'en fait tu n'as tiré aucune leçon, ou alors pour toi c'est que le ramadan, l'islam il se vit que pendant le ramadan, mais non, on doit toujours inspirer à être meilleur, et c'est comme ça qu'on va réussir, c'est en saisissant les opportunités. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, par son infinie miséricorde, il nous donne encore une opportunité qui est énorme. Voilà, quand tu médites dessus, c'est incroyable. C'est quoi? C'est que si moi là je vous dis, les frères, il faut que vous jeûniez 1 an sans interruption. Vous allez me dire, oh là, c'est trop dur, ça va être compliqué. Déjà, on a fait 30 jours, on est épuisé, etc. Eh bien, Allah, il te permet de pouvoir gagner la récompense de celui qui a jeûné durant toute l'année. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui jeûne le ramadan
puis le fait suivre de 6 jours de jeûne durant le mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc si toi, tu saisis ces deux opportunités, le ramadan et les 6 jours de Shawwal, c'est comme si durant toute ta vie, tu jeûnais constamment. Parce que là, tu vas jeûner le mois de Ramadan, tu l'as jeûné. Tu vas jeûner, Inch'Allah, les 6 jours de Shawwal. C'est comme si tu as jeûné toute l'année. Mais l'année prochaine, il y a encore Ramadan, il y a encore Shawwal. Donc si tu le fais encore, c'est comme si tu jeûnais toute l'année. Et on connaît la récompense, ou plutôt, en vérité, on ne connaît pas la récompense que Allah Azza wa Jal, il va donner pour le jeûneur, mais on sait qu'elle est énorme. Et donc là, il y a une opportunité. Est-ce que le musulman qui est conscient peut se permettre de louper cette opportunité. La récompense de comme si tu jeûnais toute l'année. Subhanallah. C'est comme si, et si ça tu le fais durant toute ta vie, c'est comme si tu as jeûné, subhanallah, toute ta vie. Donc voilà, encore une fois, une opportunité que Allah Azza wa Jal nous propose par son infinie miséricorde. Parce qu'il sait qu'on ne va pas pouvoir jeûner toute l'année. Il sait que ça va être dur pour notre nefs. Et donc Allah Azza wa Jal, par son infinie miséricorde, eh bien, il nous propose encore une fois une solution. Pourquoi? Pour nous faire entrer dans sa miséricorde. Et donc nous, on est obligé de saisir cette opportunité. Concernant le mois de Shawwal, il y a certains savants qui ont dit que c'était mieux de jeûner les 6 jours d'affilée, et les autres, la majorité, et d'ailleurs l'avis qui est juste, c'est le fait de jeûner 6 jours dans le mois de Shawwal, pas besoin qu'il soit d'affilée, parce que du prophète alayhi salatu wassalam ou des compagnons, il n'y a rien qui nous est parvenu comme étant il faut jeûner 6 jours d'affilée. Ça, c'est certains savants qui ont émis cet avis-là, mais il n'est pas basé sur des délits qui sont spécialement clairs et spécialement forts. Donc on a juste 6 jours à jeûner. 6 jours à jeûner, Inch'Allah, durant le mois de Shawwal, en espérant justement cette récompense. Avoir la récompense de celui qui a jeûné durant une année entière et sans interruption. On avait dit quoi? On avait dit que les salafs, une fois qu'ils passaient le mois de Ramadan, ils invoquaient Allah Azza wa Jal pendant 6 mois pour qu'il accepte les œuvres qu'ils ont fait pendant le mois de Ramadan. On s'est dépassé pendant le Ramadan. On a essayé de faire, comme on l'a dit, des œuvres qui sont en général peut-être qu'on ne faisait pas. On a essayé de plus adorer Allah Azza wa Jal. Eh bien, imaginez la grande perte si Allah subhanahu wa ta'ala il les accepte pas. On aurait tout perdu. On a raté toute cette opportunité. Donc nous, on doit faire comme nos exemples, comme les salafs le faisaient. Là, durant les mois qui viennent, il faut qu'on soit concentré sur quoi? Sur le fait de demander à Allah Azza wa Jal, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte les œuvres que nous avons fait durant ce mois de Ramadan, parce que si Allah ne les accepte pas, ce serait vraiment une grande perte pour le musulman qui n'aurait pas réussi à saisir cette opportunité. Donc voilà l'agissement, en résumé, que le musulman doit avoir dans une période post-Ramadan. C'est-à-dire après le Ramadan, ce n'est pas fini. Non, après le Ramadan, c'est pas genre on dort. Après le Ramadan, c'est pas style on est tranquillisé. Non, après le Ramadan, c'est ok. Là, on est parti sur des bonnes bases, on a rechargé les batteries, on a pris le tremplin. Et donc maintenant, Inch'Allah, on enchaîne sur cette lignée. Certes, pas comme pendant le Ramadan, parce qu'on aurait du mal, on se connaît, on aurait du mal à tenir ça toute l'année. Mais faut déjà au minimum qu'on soit meilleur que la période avant le Ramadan que nous avons passé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter les œuvres que nous avons fait durant le mois de Ramadan et qu'il nous permette de pouvoir jeûner le mois de Shawwal et avoir la récompense de celui qui aura jeûné toute l'année. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك